Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire la critique de l'épisode 4 du spin-off The Ones Who Live. Juste avant que celle-ci commence, la critique sera 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 3, ne regardez pas la suite de la vidéo. Donc comme pour chaque critique de ce spin-off, la vidéo va se décomposer en 3 parties. La première partie, je vais vous parler un peu des moments intéressants de l'épisode. Ensuite, je vais vous donner mon avis sur les personnages. Et en troisième partie, je vais donner mon avis sur l'épisode. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc pour cette première partie, on va parler des moments intéressants de l'épisode. On va commencer directement par le début, tout simplement. Donc ça, comme on avait vu, c'est pas une surprise. Rick et Michonne tombent bien dans l'eau. Donc à mon avis, Michonne avait bien vu qu'ils étaient au-dessus de la mer. Et on voit directement la tension entre Rick et Michonne. Rick, et ça je pense que pas beaucoup de gens ne le comprennent, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, les personnes se demandent mais pourquoi Rick au début ne voulait absolument pas retourner chez lui, il voulait rester à la CRM. Mais c'est simple, parce qu'il veut protéger sa famille, du coup Michonne, Judith, etc. Si Rick serait parti directement avec Michonne, Alexandrika, la CRM les aurait traqués. Vu que jadis sait où qu'ils sont, connaît leur localisation, et voilà, ils seraient tous morts. Donc Rick, c'est normal qu'il voulait pas partir au début. La tension de cet épisode-là est vraiment palpable. Dans l'épisode précédent, je vous ai dit aussi la même chose, mais là vraiment, on est vraiment confiné dans un bâtiment. On est juste entre Michonne et Rick qui discutent ensemble, mais c'est tellement bon. Après des années d'absence, on avait besoin de voir des explications entre Rick et Michonne. Et c'est émouvant parce que rien que la scène où on voit Rick regarder le dos de Michonne et il voit la cicatrice du fameux épisode, la saison 9, épisode 14 je crois, un truc comme ça, quand Michonne du coup, elle a retrouvé une amie d'université et finalement en fait elle est folle. Et en fait ça fait mal parce que en fait Rick doit se dire vraiment mais qu'est-ce qu'elle a enduré depuis mon départ. Et ça c'est vraiment horrible. Enfin, Michonne dit à Rick qu'il a un fils. Enfin, depuis le temps que je le voulais, elle l'a fait. Et c'est comme j'ai dit dans le précédent épisode, je savais qu'elle allait faire cet épisode-là parce que je me dis que c'est une source de motivation. Et elle le dit, tellement bizarre de se dire que ça y est, Rick connaît l'existence de son fils, il sait qu'il a un fils, ça c'est juste incroyable. Et le fait qu'elle dit, il a 8 ans, Rick doit se dire, j'ai loupé 8 ans de sa vie. Ça fait 8 ans, il est resté plus longtemps à la CRM qu'avec son fils, quoi. C'est juste fou. L'acting, il faut qu'on parle, c'est simple. Dans cet épisode-là, c'est le plus beau acting que j'ai vu dans le Walking Dead universe. Voire même un peu plus. Là, ils ont franchi encore un cap au-dessus. Je ne savais pas que c'était possible qu'ils aillent encore plus loin. Et là, c'est juste fou. Andrew Lincoln et Danai Gurira, ce sont des acteurs juste incroyables. Si le spin-off ne remporte aucune récompense, si Andrew et Danai n'ont aucun Emmy, ce sera le plus gros vol de l'histoire. Vraiment, c'est impossible. L'acting est juste incroyable. Voir Rick comme ça, Michonne le regarder, c'est dur en fait. Quand Michonne dit est-ce que tu m'aimes encore? Bien sûr que Rick l'aime encore. C'est bien évidemment, il aimera toute sa vie, c'est comme il le dit. C'est sûr parce que la preuve, c'est quand même couper la main pour preuve d'amour. Pour moi, il a vraiment, depuis le début, il fait tout ça par amour. Tout ce qu'il a fait, couper la main, essayer de s'échapper, ensuite faire comme si tout oubliait. Donc voilà, ça c'est pas une preuve d'amour, je ne comprends pas. Bien sûr que Rick aime Michonne et il aimera toute sa vie. C'est l'un des épisodes les plus émouvants également du The Walking Dead Universe. Tout est rassemblé pour nous faire chialer, clairement. Je vais pas vous mentir, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré, je le dis sans avoir honte. Oui, j'ai pleuré. Que ce soit l'acting d'Andrew et Danai qui me fait chialer. Et Rick, en fait, lui, il a une vision de la CRM différente des autres. En fait, pour lui, en fait, je comprends un peu son point de vue. Parce que pour lui, en fait, c'est vrai que la CRM, pour moi, ça serait une connerie de la détruire. Parce que c'est vraiment une base incroyable. Ils ont des plans jusqu'à 500 ans. Donc ça veut dire que s'ils arrivent à tuer tous les hauts gradés de la CRM, ils pourront prendre le contrôle et là c'est mort. Là ça veut dire que ils pourront vivre là jusqu'à la fin de leur vie en fait. Parce que c'est la base la plus sécurisée. Donc voilà, c'est pour ça que Rick il dit vraiment que ça pourrait sauver l'humanité en fait. Et en fait c'est Rick qui a tellement perdu de personnes qui veut que ça s'arrête. Il veut que tout le monde soit en sécurité. Et je comprends en fait son point de vue.
J'ai bien aimé également dans cet épisode la scène où Michonne part. Où qu'elle part et que Rick attend et qu'il hésite à ouvrir la porte pour la rejoindre. Ça vraiment j'ai adoré, c'était magnifiquement bien filmé. La tension, les regards des deux, Michonne qui s'arrête en pleurs parce qu'elle se dit peut-être qu'il va ouvrir la porte. C'est la tension de cette scène était vraiment présente et vraiment j'ai adoré quand Rick a ouvert la porte pour courir pour la rattraper. Ça j'ai vraiment adoré cette scène. Et la CRM les a retrouvés. Et à mon avis, moi je pense que soit l'émetteur qu'avait Rick a quand même détecté la dernière position où il était, ou l'hélicoptère qui s'est crashé a été détecté et du coup la CRM l'ont vu. Mais le truc moi qui m'inquiète beaucoup, c'est que ils tirent. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent que si Rick est haut placé, ils s'en foutent si Rick est un membre de l'armée, ils s'en foutent totalement. Ils tirent et ils veulent aucune trace en fait. Toutes les personnes qui s'échappent, ils veulent aucune trace. En fait, peut-être que c'était ça, c'est ça en fait le bout des hauts gradés, des personnes qui ont des bandes rouges. En fait, c'est juste d'éliminer les personnes qui essaient d'échapper. Et c'est pour ça la CRM c'est quand même hyper dangereux. L'épisode 3, il avait une petite touche d'humour, mais là encore plus d'humour, et c'est tellement subtil, c'est pas chiant, c'est pas redondant, c'est pas des blagues un peu nulles, non, c'est des bonnes blagues bien placées, et c'est vraiment drôle en fait. Michonne, elle est sarcastique, elle dit commando, c'est vraiment drôle. Il y a une autre aussi que j'en parlerai peut-être plus tard, mais la scène où il tue tous les deux zombies, il tue en même temps le zombie, et Rick et Michonne disent ensemble c'est moi qui les tue ou un truc comme ça. C'était drôle en fait, parce que ils arrivent encore, le Walking Dead Universe, ils arrivent encore à nous faire rire dans un monde apocalyptique. Et ça, je trouve ça fou d'arriver à nous faire rire dans une série assez sérieuse. C'est subtil, c'est vraiment très très bien fait. Là, je veux qu'on parle de l'acting de Danai Gurira. J'ai beaucoup parlé de l'acting de Andrew Lincoln, mais là, il faut que je parle de Danai Gurira. Pour rappel, elle a écrit cet épisode-là, et franchement, l'épisode, il est parfait. Dommage qu'elle a pas pu s'écrire d'autres épisodes, dommage qu'elle a pas écrit 2 derniers épisodes, parce qu'elle a un talent fou, elle a un talent d'acting, elle a un talent de scénariste. C'est juste fou. L'écriture de cet épisode, elle est incroyable, les dialogues sont fous, et son acting dans cette scène-là, c'est du cinéma quoi. C'est du cinéma, il faut impérativement que 2 gagnent un Emmy. Il faut impérativement. C'est obligé, pour moi il a pas d'autre solution. L'acting de Danai est vraiment excellent, et cette scène-là, c'est la plus émouvante de l'épisode parce que on sent déjà la tension entre les deux, on sent qu'ils sont en désespoir en fait. Entre Michonne qui ne comprend pas pourquoi Rick ne veut pas partir avec elle, Rick qui veut lui faire comprendre qu'il ne peut pas partir tout simplement, et ça fait mal quand Michonne dit qu'est-ce que je vais dire à ton fils, Rick qui dit je suis pas un homme courageux, ça fait mal en fait. Même quand il continue en disant t'aurais pas dû venir, ça fait mal parce que Rick ne pense pas, mais même pas une seconde de ce qu'il dit en fait. Il a pas le choix de le dire. Il peut pas mettre en danger Michonne, mais on voit très bien à la fin de l'épisode que finalement il va refaire confiance à Michonne. Même quand elle dit parce que l'homme que j'ai connu, il ne m'aurait jamais parlé comme ça. S'il faut être honnête, Rick a changé, mais c'est normal. Il faut comprendre avec tout ce qu'il a vécu. Il a perdu sa main. Il est resté pendant des années coincé sans savoir si Michonne et les autres étaient encore en vie. Il a retrouvé Michonne, mais il est coincé avec la CRM. Il faut le comprendre, il est totalement perdu, plein de désespoir. Mais je comprends aussi Michonne, bien évidemment. Je comprends Michonne. Michonne, elle reconnaît pas l'homme qu'elle a connu. Elle le reconnaît pas. Parce que l'homme qu'elle a connu, c'est un homme courageux, c'est un homme qui avait pas peur. Mais là, Rick, c'est normal. C'est même pas qu'il a peur, c'est qu'il a pas le choix. Il veut chose en sécurité. L'acting de Danai Gurira était juste incroyable. Pour moi, Andrew Lincoln et Danai Gurira devraient jouer dans d'autres films ensemble. C'est une alchimie, mais incroyable. C'est l'un des meilleurs duos du cinéma, parce que j'ai jamais vu un duo avec autant d'alchimie, en fait. C'est incroyable. Franchement, j'aurais jamais cru revoir Rick et Michonne tuer des zombies ensemble. Moi, je pense que on m'aurait dit ça il y a des années, j'aurais jamais cru. C'est juste fou de se dire que 6 ans plus tard, on revoit Rick et Michonne ensemble à l'écran. Et c'est beau, en fait. Michonne qui reste bloqué, Rick qui l'abandonne pas, et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là que Rick c'est bon a changé d'avis. C'est à partir de ce moment-là, quand Michonne dit je devrais y aller, lui dit ça n'arrivera jamais, c'est là je pense à partir de ce moment-là qu'il s'est dit ça y est, c'est bon, je vais te suivre, on rentre à la maison. Bon après, je sais pas trop où parler la scène d'intimité entre les deux. Bon, entre nous ça fait quand même plaisir de voir cette scène-là, depuis le temps qu'on attendait, ça fait quand même plaisir. Quand Michonne aussi elle a parlé de RJ à Rick, quand elle a dit il a ta gentillesse,
il a mes yeux et tout. C'est beau en fait, ça fait plaisir de se dire que c'est... J'ai même pas les mots pour décrire ce que je ressens. Je suis tellement content que ce spin-off existe. La scène là, c'est... Pour moi, rien que pour cette scène là, Andrew Lincoln mérite un Emmy. Il mérite toutes les récompenses au monde. C'est juste... J'étais pas prêt en fait à voir ça. C'est sa meilleure performance depuis le début. Même dans The Walking Dead, j'ai jamais vu une performance si forte de lui, quoi. Il fallait que ça sorte. Je pense vraiment que depuis des années, il garde ça en lui, il pouvait parler à personne, mais là, il faut que ça sorte. Il fait confiance à Michonne, il a tout déballé. Il dit même, il dit que le rêve de Rick qu'on voyait avec Michonne, le rêve qu'il faisait avec Carl, ça commence à disparaître, Ça lui a permis, depuis tout ce temps, en fait, de continuer à vivre, de pas mettre fin à ses jours. Il pensait toujours à Carl, à Michonne, mais, en fait, au fil des années, ses souvenirs ont disparu, en fait. Et c'est horrible, c'est pour ça que je pense qu'il écrivait qu'il faisait des dessins sur des téléphones. C'est pour pas les oublier. Voir Rick pleurer à cause de ça, ça m'a vraiment brisé le cœur. Et c'est à ce moment-là que j'ai pleuré. Et enfin, Michonne arrive à le convaincre. Et même moi, elle m'a convaincu. Tellement elle a fait tellement elle a bien parlé. Elle lui a dit, nous rentrons ensemble. C'est peu importe ce qui se passe, ils continuent à s'aimer et ils vont rentrer à la maison. Il faut qu'ils rentrent à la maison. Il faut qu'il revoie Judith, il faut qu'il connaisse son fils. Voilà, c'est fou de dire dans un monde rempli de chaos, ils ont réussi à se retrouver. Et je pense pas que c'est une coïncidence, moi. Bref, du coup, ce passage-là, c'est vraiment du cinéma, c'est... Donnez-leur toutes les récompenses qu'ils veulent, vraiment. Toutes les récompenses qu'ils veulent, donnez-leur, c'est mérité. Et voilà, là, on arrive à la fin. La musique en fond, Rick et Michonne, qui se battent contre des zombies, qui courent ensemble. On dirait que c'est un rêve, en fait. On dirait que c'est un rêve. C'est tellement... Si jamais j'aurais pu imaginer ça, il tue la scène de l'ascenseur quand ils s'embrassent encore, je me dis... Dans ma tête, je me suis dit, putain, ils peuvent pas s'arrêter 2 minutes. Là, c'est aussi dans la voiture, elle était vraiment trop drôle, vraiment, quand lui dit c'est une boîte manuelle, quand Michonne elle doit conduire, mais lui il s'arrête pour l'embrasser, et elle a dit, je dois conduire. Ah non, mais cette scène-là était vraiment, mais, tellement drôle, mais c'est drôle, quoi. La scène de fin, les images là, c'est les meilleures de l'épisode, je pense. Le regard de Michonne, le regard de Rick veulent tout dire, ils sont enfin heureux, ils veulent rentrer. Rick, c'est bon, Rick a ouvert les yeux, il veut rentrer chez lui. Le regard des deux, en fond le bâtiment qui explose derrière, c'est dommage que ça aurait pu être vraiment un bon refuge, mais bon. Malheureusement non, mais voilà, les amoureux de toute façon de Rick et Michonne seront tellement contents. C'est un épisode parfait pour nous. Et voilà, les regards des deux ensemble, ils rigolent ensemble à la fin, c'est vraiment un moment magnifique, un épisode parfait. Même si intérieurement je sais je sais très bien que ça va pas se passer comme ça. Trop facile, je sais très bien que finalement à la fin ils ne pourront pas tout de suite rentrer chez eux. Je pense qu'il va y avoir un truc un peu, peut-être jadis ou... Maintenant on passe à la deuxième partie de la vidéo, les personnages, ça va aller très vite. Bon, ça va aller très vite cette partie-là parce qu'il a que 2 personnages à parler, du coup, Sean et Rick. Que dire? Les dialogues entre les deux, l'écriture, l'acting, les deux là sont faits pour travailler ensemble. Andrew Lincoln et Danny Gurira sont faits pour travailler ensemble. Ils doivent absolument, après The Walking Dead, travailler ensemble dans les autres projets, dans les autres films, dans les autres séries. Il faut absolument. Ils ont une alchimie, mais juste de dingue. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Leur alchimie, il est incroyable. Bien qu'avec leur regard, quand ils se regardent, on ressent la tension, on ressent des choses dans notre corps. Rick, enfin, qui découvre qu'il a un fils, c'est juste magnifique. Michonne qui parle de Judith, qui veut lui ramener des livres. Il y a tout qui est parfait, en fait. Pas attarder sur la deuxième partie, les deux sont juste incroyables dans cet épisode-là, comme les autres. Donc maintenant, passons à la troisième partie. La troisième et dernière partie, ça va concerner mon avis, en bref, de l'épisode 4. Donc pour terminer cette vidéo-là, mon avis sur l'épisode 4, et bah c'est tout simple, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, tout simplement, 10 sur 10. Il dépasse le 1. Voilà, le 1, pour moi dans ma tête, je me suis dit, impossible qu'un épisode dépasse le 1. Finalement, si, de très peu, bien évidemment, parce que le 1, c'est quand même aussi un chef-d'œuvre. Donc vraiment, cet épisode, il est parfait. Il est parfait. Danny Gurira a tellement géré pour sa première fois en tant que scénariste. Elle a tellement géré l'écriture. Et en fait, c'est simple. Ça se voit que l'écriture a été faite par une personne qui est passionnée de l'univers, qui est professionnelle, qui a pris du plaisir à le faire, ça se voit. Elle l'a dit en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, que elle a pris du plaisir à faire cet épisode-là, à l'écrire. Parce que même, elle a une alchimie avec Andrew Lincoln, ça a dû être facile, entre guillemets, de le diriger, parce que celui qui se connaissent déjà très très bien.
l'écriture est juste parfaite. Les dialogues sont juste incroyables. Je pense que c'est la première fois que j'aime autant un épisode quasiment avec que des dialogues. Et encore une fois, je le répète, pour moi, cet épisode-là fait partie de mon top 10, voire top 5 de tous mes épisodes de The Walking Dead Universe. Enfin, j'avais pas senti ça depuis très longtemps dans une série ou dans un film. Encore une fois, les performances d'Andrew Lincoln et Danny Guerra est à montrer dans les écoles de cinéma. C'est juste fou. Il faut absolument qu'ils soient récompensés, car moi c'est simple. Pour moi, Andrew Lincoln et Danny Guerra doivent être nominés aux Emmy pour leur performance dans l'épisode. Rien que dans cet épisode-là, ils méritent d'avoir des Emmy. Il faut pas se mentir, la franchise The Walking Dead a été snobée depuis le début. Elle a quasiment gagné aucun trophée. Quasiment, elle a gagné quelques récompenses, mais sans plus quoi. Mais cet épisode-là était une masterclass sans nom en matière de jeu d'acteur entre les deux. Bref, j'ai pas répété 20 000 fois la même chose. C'est juste magnifique, c'est encore une fois visuellement très beau. La tension entre les deux est aussi très palpable, les regards entre les deux. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. L'épisode était juste parfait, je lui mets un 10 sur 10, sans défaut possible. La fin aussi, la fin était vraiment très beau. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Rick et Michonne sourire ensemble, et là ça fait extrêmement plaisir. On voit qu'ils sont soulagés, ils sont heureux d'être ensemble, et ils ont hâte de rentrer à la maison. Qu'est-ce qui va se passer à l'épisode 5? Bah, logiquement on ne sait pas, mais je pense que l'épisode 5 va être bourré d'action, vraiment. On verra très certainement Jadis. Je pense que là cet épisode-là c'est vraiment un épisode de traquage, on va dire. Ça sert à rien, on va vraiment traquer Michonne jusqu'au bout. Jadis va aussi les traquer. On voit dans le teaser des personnages qu'on ne connaît pas trop. Je sais pas, on voit une personne que Rick tape. Je sais pas vraiment ça peut être qui, c'est qu'on connaît ou pas, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça risque vraiment d'être un épisode avec beaucoup d'intensité comme les deux derniers, comme celui-là et les précédents. J'ai très hâte, vraiment j'ai très hâte. Pour ce spin-off là, c'est un chef-d'œuvre, vraiment. Merci Danny Guerra, merci Andrew Lincoln pour nous avoir livré une masterclass pareille. Il nous reste plus que 2 épisodes, et 2 épisodes là, personne ne les a vus. Voilà, c'est une surprise, personne ne les a vus. Peut-être y avoir des trucs assez graves ou des surprises assez joyeuses, on va dire. Parce que là, les journalistes ont eu accès juste aux 4 premiers épisodes. Donc ça va être vraiment une surprise, une totale découverte pour les 2 derniers. J'ai très hâte de voir cet épisode et de vous en parler. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cet épisode-là. Moi, j'en ai terminé avec cette critique. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, j'ai pas été trop brouillon. Merci encore pour l'engouement qu'il y a sur ma chaîne en ce moment. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter pour le référencement. J'ai pris beaucoup de temps pour faire cette critique-là. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. C'était Etrose. Portez-vous bien. Ciao, ciao.